Bon, il n'y a pas eu de réaction d'hostilité de la part des victimes à voir les larmes de M. Paillardy. Les larmes de M. Paillardy, on les connaît depuis des années. C'est son axe de défense. Il clame son innocence. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et dès lors, il pleure. C'est peu satisfaisant, mais on est habitué à cela. Derrière la carte postale d'un homme qui effectivement a réussi professionnellement, eh bien, se cache quelqu'un qui a des perversions sexuelles. C'est effectivement un problème qu'il doit être capable d'affronter. Et surtout, ce que les victimes attendent, c'est qu'on leur reconnaisse ce statut de victime et qu'on reconnaisse que des délits et des crimes ont été commis de façon à ce qu'elles puissent se reconstruire. Il faut en plus lui porter une boîte de Kleenex ou quoi? Qui sont les plus à plaindre? C'est lui ou c'est nous? Donc je pense qu'il va continuer son numéro de pleurnichard comme ça à chaque témoignage et à chaque plaignante. Mais là je l'attends un peu au virage parce que je vais lui demander qui devrait pleurer. C'est un comédien né et c'est un affabulateur. Donc ce sont des larmes pour attendrir les gens qui pourraient encore croire que effectivement nous sommes toutes des femmes allumeuses, faciles, etc. Alors que c'était nous qui étions les victimes. Et là il veut attendrir son public, c'est tout. Ce ne sont pas des larmes sincères.